Je me suis dit, comment est-ce que je vais commencer cette vidéo? Est-ce que je vais commencer par Samsung Galaxy S22 FE, le test, c'est ça? Ouais, ça me paraissait pas mal. Mais je me suis dit qu'on pouvait aller beaucoup plus loin. Et moi, il y a un truc que j'ai vachement aimé, c'est ça. Ce smartphone est très premium. Voilà. C'est absolument ridicule de vous dire ça. Je sais, c'est très convenu, mais c'est la réalité. Ce smartphone est extrêmement très premium. On se parle aujourd'hui du Samsung Galaxy S22 Plus. On va le regarder, le décortiquer, la photo, la vidéo, l'expérience, la puissance, la performance. On va tout regarder. Je vais vous dire, au final, si ce Samsung Galaxy S22 Plus est intéressant et s'il faut se positionner, oui ou non. Allez, on y va. Le premier truc que j'ai aimé, c'est vraiment lorsque je l'ai pris en main et ça se confirme de jour en jour à chaque fois que je le prends en main parce que des smartphones, j'en prends beaucoup en main. J'en ai à droite, à gauche, là vous voyez pas, j'en ai avoir 4-5 à côté. Je teste, je découvre. Il y en a qui sont sortis, il y en a qui ne sont pas encore sortis. Donc, autant vous dire que j'ai de quoi m'amuser. Et celui-là, il a un truc que je trouve vachement bien. C'est ce côté déjà un peu bombé sur le côté en termes de prise en main qui apporte un petit confort en plus lorsqu'on vient le saisir comme ça directement dans sa main. On le sent, hein, il est tout de suite très confortable. On a vraiment ce côté extrêmement premium et on le ressent vraiment à chaque fois qu'on vient de le prendre en main et à chaque fois qu'on le sent saisi. On se dit, il est premium. Il est beau. Et je peux vous assurer que c'est un truc qui peut paraître tout bête, mais cette sensation, elle est là et elle revient à chaque fois. Déjà, il est beau, il est esthétique. Là, vous ne laissez absolument aucune trace de doigt. Je suis dans une couleur rose, je l'aime. Je trouve très sympa aussi comme ça. Avec ce petit module photo qui est légèrement biseauté sur le côté. Alors, ça peut paraître une fois de plus un petit peu de point de détail, mais il y a un côté vraiment qui vient rajouter au premium le biseauté là, le biseauté que vous avez à l'intérieur également ici. Donc, c'est tous ces petits détails qui font qu'on se dit que ce smartphone, il est quand même vachement classe. Vraiment, que vous soyez sur la face avant, que vous soyez sur la face arrière. Après, il y a un autre gros travail qu'a fait Samsung ici, c'est de faire attention à vraiment vous proposer une expérience avec une symétrie parfaite pour que vous n'ayez pas de petits manteaux en bas. Ce qui fait que vous avez vraiment une symétrie, vraiment, entre le petit cadre que vous avez à l'extérieur, entre les bords que vous avez tout autour. Ça peut paraître tout bête, mais je peux vous assurer que pour réussir à passer toutes les connectiques d'une bonne manière, c'est déjà quelque chose qui coûte cher parce qu'il a fallu du développement et ça vous donne un résultat qui est esthétiquement super beau et super bien abouti. Donc, c'est vraiment peut-être du point de détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Et j'aime bien l'idée, très beau travail. Donc ça c'est le premier point extrêmement positif, très belle finition premium au niveau de ce smartphone. Voilà. Mais, et ça je vous le dis et je vous le redis à chaque fois, c'est un smartphone qui malgré tout, même s'il est protégé, même s'il est beau, même si on a des matériaux de bonne qualité, il faut venir le protéger pour éviter les déconvenus. Si jamais vous le faites tomber, ça peut arriver. Et pour venir le protéger, on fait quoi? Eh bien on prend une coque ou une protection d'écran de mon partenaire RhinoShield. C'est donc aujourd'hui une vidéo qui est réalisée en partenariat avec RhinoShield. Alors je vous le montre, regardez, chez RhinoShield, vous en avez plein de produits et on va y aller franc de billets. Vous avez 5% de remise avec le code GREUX22, GRRR22, 5% de remise sur tous vos achats et vous avez les S22 qui sont là et ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Alors les produits vont arriver directement ici, vous allez voir. En attendant, je vais vous montrer ce que vous pouvez avoir. Vous avez bien évidemment chez RhinoShield et bien des coques, des solides suites qu'on peut venir personnaliser, je vais vous montrer ça, mais vous avez également des protections d'écran parce qu'il faut venir protéger la face avant de votre smartphone parce que si vous le faites tomber, hop là, viens là toi, si vous le faites tomber et qu'il se prend un mauvais shot à l'avant, mauvais shot, shoot, bref, s'il tombe, et bien ça le protège, donc ça c'est cool. Et vous avez également des câbles, des accessoires dispo sur le store de RhinoShield. Alors regardez, je vous montre parce que le truc qui est très chouette et je vous le montre à chaque fois, et ce que j'adore vraiment, c'est ce qu'on va appeler les collaborations. On va avoir des coques qui vont être très différentes de toutes celles qu'on peut venir retrouver sur le marché. On va avoir notamment du Spider-Man, allez on y va un peu au pif comme ça, je vous montre Hello Kitty, la NBA, Popcorn Friends, si vous aimez Friends, on peut les avoir également. Alors, on en a énormément, il y en a même dont je ne connais pas les noms. Alors My Hero Academia, je connais, PyMS Studio, ça va faire marrer beaucoup de monde, je suis désolé. Carmine Corp, je connaissais pas. Hunter x Hunter, ok, Fortnite, Assassin's Creed. On va avoir du Squeezie également, Villebrequin, I Love Doodle, qu'on va retrouver également, Fairy Tail, PewDiePie, Gotaka, Vitality, Unicorn, des cuts et des zooms. Et voilà, donc il y en a de tous les côtés. Je vous laisse jeter un petit coup d'œil directement par vous-même, des collabs, il y en a plein. Et c'est ça qu'on aime et qui est très chouette. Et on va retrouver pour moi les petits coups de cœur qui sont vraiment ici. Il va y avoir tout Star Wars, il va y avoir tout Marvel, il va y avoir Dragon Ball, il y a aussi Dragon Ball Z, vous avez du Pixar, du Harry Potter, l'attaque des Titans. Donc tout ça c'est chouette et il y en a énormément. Donc à tous les coups, vous allez trouver votre bonheur. Une fois de plus, le lien est en bas dans la description, code GREUX22 pour venir trouver ce qui vous conviendra. Et si vous êtes fan de Batman, parce qu'il y a un Batman qui va sortir, et bien regardez, vous avez plein de Batman et ça c'est plutôt la très bonne nouvelle. Bah ouais, à Gotham City on y va comme ça et après ils sortent de nouveaux produits. Alors c'est pas tant aujourd'hui ces nouveaux produits pour les Samsung Galaxy S22, c'est plus pour les iPhones. Ce sont les coques qu'on appelle Clear, mais ça on en reparlera une prochaine fois. Voilà, je vous mets le lien en bas dans la description. Autre point qui est extrêmement important et qui me plaît énormément, c'est cette dalle. Alors on s'en rend pas forcément compte au travers d'une caméra comme ça, mais c'est du Dynamic AMOLED 2X. On va reprendre très rapidement l'histoire. Samsung maîtrise ces dalles. Dans le Samsung Group, vous avez Samsung Display qui fabrique des écrans, qui
fabrique des dalles. Et là, c'est la Dynamic AMOLED 2X qui est vraiment extrêmement bien calibrée. C'est peut-être l'expérience ultime aujourd'hui chez Samsung pour avoir cette dalle-là et elle marche tellement bien, tellement belle. Très très grosse luminosité, vous pouvez l'emmener en extérieur. J'ai absolument eu aucun problème. Là, il fait très beau, vous le voyez, enfin vous le verrez dans les vidéos où on va se faire les tests vidéo dans quelques instants. Il n'y a aucun problème, ça marche très très bien. En plus de ça, vous avez de la fluidité des mouvements, vous avez de 10 Hz à 120 Hz, c'est du adaptatif, donc ça c'est aussi très très bien pour toute l'expérience en termes de fluidité lorsque vous allez venir jouer et lorsque vous allez venir scroller sur vos réseaux sociaux et lorsque vous ne l'utilisez pas, et bien ça fonctionnera également. Donc on a un truc qui est vachement cool, plein d'options, très très belle dalle, très très bien calibrée, donc ça c'est le point positif. L'autre point positif, et bien c'est que pour venir regarder des films et des séries comme vous avez ce côté là, vous voyez, avec une vraie symétrie, ça fonctionne. Alors on regrettera probablement qu'on ait toujours ce petit poinçon. On attend effectivement la caméra sous l'écran, on l'a déjà vu avec le Z Fold 3, c'était pas mal mais pas parfait. Je pense que sur une gamme S, quand ils l'intégreront, ça sera parfait et on le verra plus. Et on aura pour autant de très très belles photos, ce qui n'était pas le cas sur le Z Fold 3 avec une caméra, si je ne me trompe pas, de 5 mégapixels. 5? Ouais, c'est ça. C'était pas fou, mais bon, c'était déjà bien. Donc c'était déjà un beau pas en avant. Donc on attend que la techno arrive. Probablement, on espère sur les S23 l'année prochaine. On croise les doigts. En attendant, c'est chouette. Voilà, donc très très belle dalle, extrêmement bien calibrée. Donc pour l'expérience de visionnage de films, de séries, vous avez ce qu'il faut. Si vous voulez regarder Netflix, YouTube et compagnie, vous pouvez y aller les yeux fermés. L'expérience audio aussi est très cool. Regardez, je vous fais écouter. Je vous mets mon test du S22 Ultra. Regardez, hop là, on va avancer un peu. On va se mettre ça à fond. Donc là, vous avez votre haut-parleur de renfort qui a un peu de grave. Et ça qui est intéressant, c'est très différent des autres smartphones dans cette gamme de prix. x3, il est quand même pas mal. On va venir saturer légèrement lorsque je le pousse à fond, mais c'est pas le but. Et là, ça conviendra. Alors, c'est vrai que c'est pas forcément le smartphone où vous allez avoir le plus de son et ça va envoyer le maximum de purée, mais le spectre est plutôt bien. Vous avez des graves et ça conviendra. Si vous voulez acheter ce smartphone tout de suite au moment de son lancement, vous avez des Galaxy Buds Pro offerts et ça serait vraiment dommage de venir s'en priver parce qu'ils coûtent de mémoire tout de suite remisé chez Samsung 179 €. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo pour aller découvrir les Galaxy Buds, savoir lequel acheter. Allez voir les Buds Pro parce qu'ils sont offerts et ça serait vraiment, une fois de plus, dommage de venir vous en passer. D'ailleurs, le lien est dans la description si vous voulez le précommander sur le site de Samsung. Après, il y a un autre truc à savoir, c'est que cette année, vous n'avez pas de petit casque filaire fourni avec en USB-C. Ça peut être un peu dommage, ça peut venir faire râler. Donc, si vous n'avez pas des buds, bon, peut-être le moment d'y aller. Il y a un autre truc que j'aime beaucoup et que Samsung a fait, c'est de venir augmenter la vitesse de charge. On passe d'un bloc de 25 watts l'année dernière sur les modèles Plus à un bloc de 45 watts, une vitesse de 45 watts. Alors, pour autant, le bloc de charge n'est pas inclus à l'intérieur. Il faut venir l'acheter en plus sur le store de Samsung ou alors sur des vendeurs qui ont des blocs compatibles, mais des vrais bons vendeurs avec des blocs compatibles. On ne se parle pas d'un truc un peu pourri à droite à gauche. Ce que je vous conseille une fois de plus, c'est de venir acheter les accessoires compatibles directement sur le site de Samsung, comme ça il n'y aura pas de mauvaise surprise. 45 watts, ça va recharger beaucoup plus vite. On va aujourd'hui venir se poser la question d'autonomie. Alors l'autonomie, elle est importante parce que si vous utilisez beaucoup votre smartphone, vous voulez qu'il dure dans le temps, mais ce qui est important, c'est le temps de recharge qui va améliorer significativement l'expérience. Il est loin le temps où on avait du 5 watts, où on mettait des heures à venir charger son smartphone. Avec du 45 watts, vous allez être tranquille. Donc même si vous êtes un hardcore gamer sur smartphone et que vous jouez beaucoup, eh bien vous allez pouvoir à un moment dire, ben voilà, j'en sais rien, je tiens pas la journée parce que j'y suis allé un peu fort. Vous prenez, vous le branchez un petit quart d'heure et vous êtes reparti pour un jour. Donc ça c'est cool et ça c'est rassurant. Donc bien que vous ayez une batterie 4500 mAh à l'intérieur, grâce aux 45 watts, même si vous la videz, vous la branchez, vous êtes tranquille. Donc ça c'est vachement cool. Et il y a un autre truc qui est vraiment extrêmement important ici, c'est toute l'expérience logicielle avec One UI. Alors je vous l'avais déjà montré, je vous ai fait une vidéo sur One UI 4. Là c'est la 4.1 que vous allez retrouver ici et One UI 4 elle est vachement bien. Pourquoi? Parce que déjà on a beaucoup de lisibilité, on est regroupé par thématique, vous avez toutes les questions données, biométriques, enfin bref. Je vous laisse aller voir ma vidéo, comme ça vous saurez tout et vous découvrirez en profondeur One UI. One UI en fait ce que ça va venir faire ici au niveau du 4, ça vient reprendre toute la partie personnalisation, on appellera Material You d'Android 12, que vous allez retrouver ici dans votre fond d'écran et dans style. Vous pouvez venir modifier, vous avez une palette de couleurs, regardez, vous vous dites, ben tiens, je veux que ça ressemble à quoi aujourd'hui, mes icônes sur mon smartphone, ben tiens, il y a des couleurs que j'aime bien, je peux venir complètement personnaliser, je peux également l'appliquer aux icônes. Donc ça vous donne un rendu qui est vachement sympa, vous pouvez venir personnaliser, customiser toute l'expérience ici. Donc ça c'est vachement cool. C'est One UI 4.1 basé sur un Android 12. Et puis vous avez tout ce qui est extrêmement important qui se situe à l'arrière, c'est la partie photo vidéo. Alors je vous l'ai déjà présenté, je vous le fais très rapidement lors de ma vidéo de présentation de ces smartphones. Je vous mets le lien quelque part par ici, vous irez voir. En fait vous avez un capteur principal, c'est un 50 mégapixels. C'est un autofocus dual pixel, donc qui vous permettra d'avoir un meilleur autofocus pour une plus grosse netteté. Stabilisation optique, vous ouvrez à f1.8. Et puis surtout, le fait d'avoir 50 mégapixels, ça vous permet de regrouper plusieurs pixels et le mettre en un seul et même pixel, notamment pour les photos de nuit. Et vous allez
allez voir le résultat dans quelques instants. Vous avez un ultra grand angle de 12 mégapixels, on passe très rapidement. Et puis vous avez un téléobjectif de 10 mégapixels avec un zoom optique x3. Et une caméra de selfie de 10 mégapixels qui est planquée à l'avant. Et vous allez voir que ici c'est pas là, on va avoir la meilleure expérience, mais on s'en doutera. Je vous montre des photos que j'ai prises avec mon Samsung Galaxy S22 Plus et vous allez voir qu'il est très bon en photo. Vraiment très bon. On ira moins loin qu'avec le Ultra, mais ce qu'on fait, on le fait vachement bien. Regardez, en grand angle, ultra grand angle, déjà il y a un truc qui est super bien, c'est que la colorimétrie est la même. On n'a pas de, on n'a pas de très grosse différence entre les deux. Grand angle, ultra grand angle n'est pas nécessairement déformant, là forcément sur les côtés c'est de l'optique, là on verra qu'on perdra légèrement en précision, mais dans l'ensemble c'est vachement bien et ça fonctionnera très bien. On vient zoomer, on vient se rapprocher, n'oublions pas qu'on est sur un x3 optique, ça ira très bien. On peut venir se rapprocher, mais comme tout, je dirais que plus on va près et moins on en aura. Mais dans l'ensemble c'est vachement bien, la gestion des contre-jours, la gestion des hautes lumières est très bonne. Vous avez le belvédère, vous avez bien tous les détails du belvédère, vous avez bien les arbres sur le devant, vous avez bien le ciel, rien n'est cramé, vous avez tous les nuages. Il y a une super bonne gestion des hautes lumières, très bonne gestion de la plage dynamique. C'est un peu moins bon sur l'ultra grand angle et on le voit là, vous voyez, sur des parties, sur le bas ici, on vient se perdre un peu, c'est un peu moins bon, mais dans l'ensemble, sortira quand même de très jolies choses. On vient zoomer un peu, ça ira très bien. On peut venir se rapprocher, voir les cochonneries directement dans le belvédère si on veut, mais au-delà de ça, vous voyez, là c'est pareil sur Notre-Dame. Ce que j'apprécie, c'est que tous les nuages ici ne sont pas cramés. On a bien tout, on a effectivement les gens devant, on retrouve tout. Donc dans l'ensemble, c'est un très joli photophone et vous allez le voir. Alors vous voyez, quand on vient zoomer davantage, il a un peu plus de mal, mais dans l'ensemble, alors pas au niveau de la qualité du zoom, hein, mais au niveau de la gestion des lumières, parce qu'ici, à côté algorithmique, il ne vient pas tout vous corriger, mais dans l'ensemble, on va quand même et c'est plutôt pas mal. Donc j'aime bien le travail qui a été fait ici par Samsung. C'est vrai que Samsung, en règle générale, au niveau de la photo, est très bon, même regardez au niveau de Notre-Dame, l'ultra grand angle est très bon. Donc voilà, je vais passer mon temps à vous dire que c'est très bon, qu'il ne faut pas venir trop zoomer, mais ce que je vous dis pourtant, c'est exactement ça. Même là, lorsque vous avez le soleil qui est juste là, vous voyez, on voit bien l'arbre, on a bien les détails, on a bien les nuages à côté, on a bien les façades. Voilà, c'est dans l'ensemble vraiment bien bossé. Je dois reconnaître que c'est un très joli photophone. Donc je vous dis voilà, on vient zoomer en x3, en x10, on va pas plus loin, mais dans l'ensemble ça fonctionne bien. Regardez là, c'est pareil là, au niveau du Panthéon, le résultat est vraiment magnifique, avec un soleil sur le côté, sur l'ultra grand angle, pour autant c'est très bon. Donc voilà, je vous montre des photos, mais regardez là, je suis en x3 là, j'adore la qualité du x3, je trouve superbe en zoom x3 optique, on a vraiment tous les détails qu'on veut, on vient se rapprocher, là vous voyez on est en numérique, mais malgré tout il y a un très léger lissage, mais le boulot est fait et bien fait. Alors la caméra de selfie, elle fonctionne pas trop mal, je suis un peu moins fan de la caméra de selfie, c'est pas extrêmement ouf, il faut beaucoup de lumière, on a un capteur qui va être un peu plus petit, surtout au niveau des lentilles ça va moins être ça, mais dans l'ensemble le boulot est quand même pas trop mal fait, ça reste pas mal. Regardez, je vous montre hein, pour que vous ayez des idées, lorsqu'on vient zoomer davantage ça lisse, c'est pas beau, mais sinon on sort des choses bien. Alors même la photo de nuit est vraiment bien, alors sur le capteur principal, attention parce que si vous passez sur l'ultra grand angle, ça va être tout de suite beaucoup plus brouillon et il saura beaucoup moins gérer ce genre de choses. Pareil, lorsque vous venez zoomer, je suis pas extrêmement convaincu. Vous restez sur votre capteur principal tel que là, vous avez une super gestion de la lumière, un peu moins bonne hein, que sur le ultra, que je trouvais meilleur. Après vous avez aussi un plus gros capteur sur l'ultra de 108 mégapixels qui sera bien meilleur, mais on fait quand même des choses qui sont vachement bien ici. Alors hop, on passe l'ultra grand angle, regardez, là on est sur le grand angle, c'est bien. C'est vraiment la différence avec l'ultra, hein, c'est la gestion de ces lumières là qui sera un peu moins bonne. Sur l'ultra, elle sera quand même meilleure. Je vous invite à aller voir ma vidéo avec les premières photos prises avec l'ultra. Caméra de selfie la nuit, très clairement, le boulot est très mal fait, c'est bruité, c'est pas beau, il n'y arrive pas. Voilà, c'est vraiment ce que je vais venir lui reprocher. Mais sinon, sur le capteur principal, on sort des choses qui sont très jolies sur ce smartphone. Regardez, la capteur principal, on a même ici les petites toiles d'araignée, c'est dire. Donc c'est plutôt bien, Si on veut vraiment ce qui se fait de mieux en termes de photos de nuit aujourd'hui chez Samsung, on va sur le Ultra. Mais sinon, avec le S22 et le S22 Plus, vous aurez de très jolis résultats puisque ce sont exactement les mêmes configurations et les mêmes capteurs en termes de photos et en termes de vidéo. On se fait un bout de vidéo là avec le S22 Plus. Je vous l'ai fait l'autre jour avec le S22 Ultra. Alors non, en fait, on se fait de la jour, on se fait du nuit, on se fait du jour, on se fait de la nuit, c'est plutôt ça. Regardez, là je vous montre un peu ce que ça raconte avec la vidéo de nuit. Alors on est en ville, il y a quand même quelques sources de lumière. Comme ça, vous voyez un petit peu ce que ça peut donner. Donc là, je suis sur le capteur principal et maintenant on va passer sur l'ultra grand angle. Alors forcément, les ultra grand angle, ils ont besoin de plus de lumière pour être nourris. Donc la nuit, c'est pas terrible. En photo, c'est pas ouf. Bien évidemment, en vidéo, il n'y aura pas de magie non plus. Alors on vous le propose hein, de venir zoomer, vous voyez là c'est du x3, je peux venir faire beaucoup plus, mais déjà x3 comme ça c'est pas ouf, donc si je viens me rapprocher, si je fais plus, j'ai bien peur que le résultat soit pas mieux. Donc on va se contenter ici uniquement du x1 et ça sera largement suffisant.
Puis j'ai aussi ma caméra de selfie, hein, ça sera pas la meilleure, je le vois, hein, c'est pas la meilleure, mais bon, c'est toujours cette prix. Cette caméra de selfie me servira vraiment le jour parce que pour moi la nuit elle est pas parfaite, elle est pas terrible. Donc on retient ici que pour venir faire de la vidéo de nuit, on fait quoi? On utilise son capteur principal à l'arrière, c'est tout, et c'est déjà très bien. Donc là je vais filmer avec mon capteur principal à l'arrière, ma caméra principale à l'arrière, mon grand angle à l'arrière. On peut venir faire des choses plutôt pas mal, c'est d'ailleurs ce qui sera meilleur en termes de qualité si vous voulez venir filmer comme ça. Regardez, que vous ayez beaucoup de lumière ou pas énormément, il y en a beaucoup aujourd'hui. Là je me suis mis dans une zone un peu plus d'ombre pour vous le montrer. On peut venir filmer avec votre grand angle, il y a l'ultra grand angle, le téléobjectif. Ici ce qui va être vraiment intéressant c'est le grand angle, les autres ça va être un petit peu le parent pauvre. Le truc qui va ici pas être ouf, ça va être le micro parce que c'est un peu le parent pauvre, c'est pas là où on va avoir la meilleure qualité. Si on veut optimiser et avoir la meilleure qualité au niveau du micro, ce que je vous recommande c'est de venir choper un petit micro externe que vous venez brancher dessus. Par exemple là j'utilise un petit pied de Joby, vous pouvez venir brancher un petit micro externe avec un petit câble dédié Samsung en USB-C avec une prise jack de l'autre côté femelle. Eh bien vous pouvez venir brancher un petit micro pour avoir une source externe, ça sera ce qu'il y a de mieux. Alors on peut venir faire des choses comme ça pour venir shooter de l'image, ça ira très bien, pour venir faire un peu de vlogging, mais il ne faut pas qu'il y ait trop de bruit, sinon on a une vraie déperdition au niveau audio. Il y a aussi un truc qui existe, c'est lorsque vous venez zoomer avec votre téléobjectif, vous allez pouvoir venir avoir un zoom audio au niveau du micro. C'est pas ouf, mais on peut le faire et c'est pourquoi pas assez marrant, assez intéressant à vous voir, ça peut vous intéresser. Ce que je vous préconise vraiment si vous êtes en mode vlogging, c'est de brancher un petit micro sur le dessus. Mais vous voyez, on peut venir choper de l'image comme ça. Alors ça peut être de l'image additionnelle, venir l'utiliser tout le temps en source principale, c'est pas là où on aura la meilleure qualité, ça peut être pas mal à voir. On peut faire des images, mais bon, voilà. En tout cas assez marrant, et puis on voit que Samsung progresse tout le temps dessus. Alors là je vous montre sur le grand angle et maintenant je vais passer sur l'ultra grand angle. Et si vous voulez venir élargir l'horizon, vous avez l'ultra grand angle. On peut venir se rapprocher, c'est le truc un peu positif avec l'ultra grand angle, c'est que vous pouvez rapprocher le smartphone et venir capter le son un peu plus proche. Voilà, ça peut être un truc intéressant. Je vous conseille quand même, pour maximiser l'expérience, d'utiliser le grand angle, c'est là où vous aurez le meilleur capteur, mais si vous voulez en prendre plus, en capter plus, l'ultra grand angle sera aussi une solution. Sans oublier les caméras de selfie, mais là c'est pas stabilisé, vous voyez, ça bouge. Alors moi je suis un très mauvais client, enfin je suis un très bon crash test pour les marques, ça bouge, on n'a aucune stable, donc pour pas que ça bouge, je le tiens à deux mains ou je le mets sur un trépied. Et de toute façon ici j'aurai pas le meilleur capteur, donc j'aurai pas la meilleure expérience. Donc la caméra de selfie, je la trouve pas ouf, je trouve ça toujours un peu dommage, si vous voulez, sur des smartphones très haut de gamme, les constructeurs n'arrivent pas à nous intégrer. Alors c'est probablement lié à la question d'espace, hein, pour pouvoir intégrer un bon capteur et des lentilles, mais on a toujours un truc un peu pas terrible, tout sachant qu'aujourd'hui beaucoup de personnes font du vlogging, ça serait très bien d'avoir une bonne caméra à l'avant, ce qui n'est pas le cas. Regardez, vous voyez là, voilà. Bon après ça c'est mon problème, hein, c'est moi qui tremble. Mais de toute façon ce qui est sûr c'est que le capteur est ce qu'il est, donc que vous trembliez ou pas, pas ouf. Regardez, je refais un test là, je mène avec beaucoup de soleil, j'ai soleil en pleine tronche, alors forcément il faut de la lumière, il faut venir nourrir les capteurs, donc avec le grand angle ça ira très bien. Et c'est ce qui conviendra le mieux, mais ça peut être aussi pas mal comme ça et assez intéressant avec l'ultra grand angle. Voilà, et là je switch sur l'ultra grand angle. Alors on va regarder, si je me mets à contre-jour forcément ça va un peu moins bien le faire. Mais bon, voilà, en tout cas on peut venir faire des choses, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir l'évolution, de voir que des marques comme Samsung permettent, avec des smartphones très haut de gamme, attention on parle vraiment du très haut de gamme, on est sur le S22 Plus ici, et bien de pouvoir avoir que tout un chacun puisse avoir une petite caméra à portée de main pour venir filmer, pour avoir de la créativité. Est-ce qu'on peut venir faire un film avec? Pour les réseaux, oui, pour le web, oui. Pour la télé, je ne suis pas convaincu, à moins qu'on aille vraiment avoir cette expérience où on prend un smartphone et où on va filmer directement comme ça. Je trouve intéressant, je trouve qu'ils ont bien bossé au niveau de la caméra. Donc si vous voulez ici une petite caméra à venir prendre à la main, une caméra additionnelle, alors on peut aller sur l'Ultra, on aura encore un meilleur capteur. Mais déjà comme ça, avec le S22 et le S22 Plus, parce que ce sont exactement les mêmes capteurs, qu'on a la même capacité de calcul et qu'on a le même processeur, on aura déjà un truc qui ira très bien. Donc si vous voulez vous amuser, être créatif en photo et en vidéo de jour comme de nuit, S22 Plus, plutôt très bien. Il y a un autre mode qui existe, c'est le mode vidéo portrait. Le mode vidéo portrait vous permet effectivement d'avoir du flou derrière parce que c'est comme de la photo portrait, mais c'est du vidéo portrait. Alors est-ce que pour autant le vidéo portrait est vachement bien? Je suis pas extrêmement convaincu. Si vous mettez sur un flou qui est très léger, ça devrait passer, mais si vous le poussez, si vous le montez à fond, ça fonctionnera tout de suite beaucoup moins bien. C'est pas encore un truc qui est vachement dingue et je trouve pas ça vraiment efficace. En fait, ce qu'ils veulent faire ici, c'est imiter un peu l'effet bokeh qu'on va avoir avec des gros boîtiers pour avoir un côté esthétique avec le flou d'arrière-plan. Est-ce que c'est ce que je vais venir attendre d'un smartphone aujourd'hui? J'en suis pas convaincu. Est-ce que je veux aller dessus? J'en suis pas convaincu. Et si je pousse le trait, si je le pousse à fond, eh ben c'est pas extraordinaire. Alors il y a des effets, on peut venir se marrer, on peut venir faire des choses, mais voilà, je suis pas aujourd'hui convaincu que ce mode-là soit vraiment dingue. Et je voulais d'ailleurs montrer sur mon test, première partie de test vidéo sur le S22 Ultra. Allez jeter un oeil si vous l'avez pas vu, je vous en parle et vous allez voir qu'on parle également du mode vidéo portrait et que bon voilà, pourquoi pas, mais bon.
pas forcément recommandé. Et on peut également l'avoir sur la caméra de selfie. Alors ici c'est un petit peu suroptimisé parce que j'ai les éclairages, donc ça sera tout de suite un peu mieux avec quelques effets différents. Vous voyez, je peux me faire ça si je veux avoir un côté glitch et je veux venir me marrer. Je peux venir mettre également celui-là avec un point de couleur. Donc moi je suis en couleur et tout le reste est en noir et blanc. Donc c'est quand même plutôt pas mal fichu. On voit que le détourage, on le voit vraiment, le détourage au niveau des doigts, puis on l'a aussi au niveau de mon oreille là, vous voyez. Mais bon voilà, on peut faire des trucs, on peut pousser davantage. C'est là où ça va devenir un peu plus compliqué pour lui. Le côté grain de cercle. Vous voyez, si je le pousse à fond tout de suite, il va avoir beaucoup plus de mal lorsque je vais venir bouger. Si je veux que ce soit à peu près intéressant, il faut que je diminue. Mais même là, hein, ça se voit. Hein. Donc le grand cercle, pardon, pas grain de cercle, grand cercle, c'est pas ouf. Si je le mets sur le flou normal et que je le mets pas trop fort, je peux avoir quelque chose. Mais bon, voilà, c'est pas vraiment le truc que je vais. Ça se voit, hein, ça pompe. Hein, c'est pas, voilà. Je trouve ça pas ouf. Voilà. Il y a un autre point que je voulais voir avec vous qui est vachement important, c'est la question de la performance, parce qu'ici on a vu arriver un nouveau processeur du côté de chez Samsung, c'est l'Exynos 2200, qui a un partenariat avec AMD au niveau du GPU, au niveau de la partie graphique. Alors regardez, là je vous fais une petite partie d'Asphalt 9, alors vous me direz c'est peut-être pas le jeu le plus compliqué, le plus tordu au niveau graphique, mais pour autant, je trouve que dans l'ensemble ça fonctionne bien. C'est vrai que je vois pas de ralentissement, on est sur un processeur très haut de gamme, on est gravé sur du 4 nanomètres ici, donc ça me paraît normal d'avoir une expérience qui fonctionne complètement et qui est totalement suroptimisé, donc pas de problème là-dessus. Est-ce que je vois tout de suite, en jouant comme ça à quelques jeux, un vrai bénéfice d'avoir ici le processeur en partenariat avec AMD? Je vous cache pas que je vois pas tout de suite énormément le bénéfice, mais ce qui est sûr, c'est que l'expérience est là, c'est fluide, ça fonctionne, donc il n'y a rien qui me permettrait de dire que ça ne soit pas efficace. D'autant plus que, alors attendez, on sort de là, j'ai regardé et j'ai fait un benchmark avec Antutu, et avec Antutu, j'arrive au score de quasiment 900 000, 860 000, 824. C'est bien, c'est extrêmement honorable, alors c'est le score qui me sort, attention, hein, c'est qu'un benchmark, ça vaut ce que ça vaut, mais je trouve ça vachement bien. Alors si je regarde ce que le ranking d'Antutu, regardez, je vais vous montrer, ça regardez, c'est le classement d'Antutu pour Android pour janvier 2022. Alors on voit qu'on a le Mi 12 Pro qui est à 979 000, c'est-à-dire 100 000 de plus que ce qu'on a ici. Alors il faut savoir qu'ici on est sur le Snapdragon 8 de première génération, et après on a le Red Magic 6, le Red Magic 6 qui est moins performant, parce que le Red Magic 6 qui est plus bas, pourquoi? Parce qu'ici on est sur le Snapdragon 888, donc là on a une vraie génération de différence du côté de chez Qualcomm. Ce qui nous explique c'est 100 000 de score de différence, mais vous voyez qu'avec un score à 860 000, je suis vraiment dans les clous. Alors moi j'avais vu un benchmark parce que j'étais parti à Hawaï avec Qualcomm, on avait fait un benchmark et j'avais un test à plus d'1 million, donc on peut faire encore mieux que ce Mi 12 Pro, bien qu'on ait 12 Go de RAM ici. On peut faire mieux, on peut aller plus loin. En tout cas ce que je vois ici c'est que 860 000 c'est vachement bien, et si je regarde, vous voyez, sur le benchmark d'Antutu et que je vais chercher un smartphone de Samsung, ça c'est avec un processeur de Qualcomm, est-ce que je vais me trouver ici un Exynos, ça c'est pas de l'Exynos, je crois pas. Voilà, là j'ai un Exynos, vous voyez, et ben là j'étais à 739 000, donc dans tous les cas j'ai un gain, et ce qui est sûr c'est que j'aurai un gain effectivement d'un point de vue benchmark au niveau du score, mais qu'en plus de ça j'aurai un gain, une amélioration au niveau gaming. Alors maintenant, n'étant pas moi-même un gamer, j'ai pas passé des heures à jouer comme un dingue, mais ce que je vois ici c'est que ça fonctionne, c'est fluide, c'est réactif, ça marche bien, vous ferez tourner tous les jeux du Play Store sans aucun problème, et ça c'est vachement bien. Donc l'expérience globale en termes de performance, de gaming et tout, pour moi, là-dessus, Samsung a aussi fait un très joli travail. Comme on a du Wi-Fi 6, il se connecte très rapidement sans aucun problème, on va venir gagner avec des débits un peu plus rapides, ok. Vous avez un autre truc, c'est l'ultra wideband. Alors ça c'est assez marrant, c'est que vous n'avez pas d'ultra wideband sur le Samsung Galaxy S22, vous l'avez uniquement sur le S22 Plus. C'est une des différences qui est pour moi importante, parce que si vous avez acheté ou si vous voulez acheter un Smart Tag Plus qui vous permettra de venir retrouver vos objets, vous pouvez mettre sur des clés, vous pouvez mettre dans un bagage, vous pouvez mettre dans un sac, vous prenez votre smartphone et vous avez de la réalité augmentée qui vous permettra de venir retrouver vos objets extrêmement rapidement. C'est ça l'intérêt de l'ultra wideband, parce que le Smart Tag Plus, on peut venir se connecter en Bluetooth et il vous dira ok, je suis dans le coin, mais si vous voulez vraiment de la précision, ultra wideband, et il y a uniquement le S22 Plus qui l'a. À partir du S22 Plus, le S22 Ultra l'a, mais le S22 ne l'a pas. Donc ça c'est aussi un point qui est vachement intéressant. Bien évidemment, Samsung Pay, Google Pay avec le NFC certifié IP68. Bon, c'est un grand minimum. Et alors celui-là, il est dispo à partir de, je vous le dis, j'ai deux configs, 828 1059 € et 8 256 1109 €. Donc s'il vous intéresse, vous pouvez y aller dès maintenant, et je vous le recommande une fois de plus, avec les Buds Pro offerts. Et en plus de ça, Samsung vous fait un truc qui est vachement intéressant au niveau de leurs offres de lancement. Et bien c'est que si vous avez un ancien smartphone, ils vous le reprennent, et en plus ils rajoutent 100 € pour vous permettre de le toucher un peu moins cher. Et vous avez des coloris uniques sur le site de Samsung. Je vous invite à aller voir, je vous mets le lien juste en bas dans la description. Cliquez dessus, allez jeter un œil, vous verrez déjà les couleurs uniques, elles sont plutôt pas mal, et moi
moi, j'ai un petit coup de cœur pour le bleu ciel. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui sur ce nouveau Samsung Galaxy S22 Plus. Alors, on reste très proche du S22. Le S22 et le S22 Plus ont quelques différences. Je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo. Je vous invite à venir la voir comme ça, vous verrez effectivement quelles sont ces différences. Mais c'est un smartphone que j'aime beaucoup et je vous le dis une fois de plus, ce côté extrêmement premium me plaît énormément et je trouve vraiment bon en termes de photos et en termes de vidéos. À vous de me dire ce que vous en pensez en bas en commentaire. Comment vous le trouvez, ce Samsung Galaxy S22 Plus? Il peut vous tenter, oui, non, quoi, comment, et s'il vous intéresse, je vous mets tous les liens bien évidemment juste en bas dans la description. Affiliation continue, tiens. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très vite pour continuer à parler de Samsung et notamment du Samsung Galaxy S22 Ultra qui est aussi extrêmement chouette. Extrêmement. Je vous embrasse. À bientôt. Ciao.